Salut tout le monde, je vais vous montrer dans cette vidéo comment créer des visuels, comme par exemple des posts Instagram en vous tournant les pouces ou presque. On va utiliser l'intelligence artificielle pour écrire le texte à votre place et Canva, un outil qui va générer les images à la chaîne. Vous allez voir qu'il est possible de gagner énormément de temps en laissant l'intelligence artificielle faire tout le travail, ou presque. Je vous garantis qu'à la fin de cette vidéo, vous saurez comment créer plus de visuels en moins de temps. On va prendre comme exemple la création de posts Instagram et pour cela je vais utiliser deux outils. ChatGPT va me permettre de générer le texte et Canva va créer les visuels à la chaîne. Les deux outils utilisés sont disponibles gratuitement. ChatGPT est gratuit pour le moment. Canva propose une version gratuite mais les fonctionnalités présentées dans cette vidéo nécessitent un abonnement pro. Vous pouvez cependant tester la version pro pendant 1 mois grâce à l'offre d'essai gratuite. On commence tout de suite avec le premier exemple qui va vous montrer comment tirer profit de l'écriture magique, un outil d'intelligence artificielle de Canva. Pour cela, on va aller dans Doc pour faire un document vide. On va cliquer ensuite sur le bouton plus, choisir écriture magique et taper la requête. J'ai choisi comme requête 5 astuces pour enlever une tache de vin sur un vêtement. On attend un peu et la réponse s'affiche. Les phrases sont un peu longues, on va retirer la première partie qui est répétitive. On sélectionne le texte, on le copie et ensuite on retourne dans l'accueil de Canva pour choisir un modèle. On va écrire par exemple Instagram astuce nettoyage pour essayer de trouver des visuels qui ont un rapport avec le nettoyage. Voilà, celui-là est plutôt pas mal, on va le choisir. Bien sûr, on va changer certains textes, on va supprimer par exemple celui-là, on va enlever ce texte également. Ce texte-là, on va le garder mais on va le mettre en minuscule et réduire un petit peu la taille de la police. On passe à l'étape suivante, on va cliquer en bas à gauche sur Créer en bloc. On va choisir Saisir des données manuellement, on va cliquer sur Effacer le tableau et ensuite on va écrire Astuce dans la ligne de titre. Puis on se place dans la première cellule. Comme on a copié du texte précédemment, on va le coller maintenant et automatiquement ça va nous faire un tableau avec les 5 méthodes qu'on a générées avec l'écriture magique. Quand les 5 méthodes sont dans le tableau, on va retourner dans le visuel, on va cliquer sur la zone de texte qu'on veut générer et on va cliquer avec le bouton droit. On va choisir Connecter les données puis Astuces. Astuce étant le titre qu'on a donné à la ligne des astuces dans le tableau précédemment. Voilà, ensuite on clique sur Continuer puis Générer 5 pages. Et là, Canva va fabriquer tout seul les 5 images montrant chacune des astuces pour retirer une tache de vin sur un vêtement. Bien sûr, il y a des petites retouches à faire. Certains textes sont un petit peu trop longs, donc vous pouvez changer la taille de la police et repositionner le texte à votre guise. Une fois que tout est bon, on clique sur Partager en haut à droite, on choisit le format des images, PNG par exemple, on valide et Canva va nous envoyer les 5 images dans un fichier zip. Donc voilà, en résumé, on a réussi à faire automatiquement 5 visuels avec du texte, avec une intervention humaine extrêmement limitée. Bien sûr, on peut en faire 5, 10, 15, 20, 50, 100, il n'y a pas de limite. Le tout, c'est de connecter du texte à un visuel et de laisser Canva faire tout le travail. Dans le deuxième exemple, on va faire appel à ChatGPT pour écrire le texte. L'AI de Canva est bien, mais c'est quand même un petit peu limité. Donc on va utiliser ChatGPT pour faire quelque chose de plus complexe. Ma requête cette fois-ci va être, pour cet exemple, de sélectionner 5 films de Michel Audiard et pour chaque film de me donner une réplique célèbre avec le nom de l'acteur. Je demande aussi à ChatGPT d'organiser les 5 répliques dans un tableau avec une structure de tableau colonne 1 numéro de la réplique, colonne 2 film, colonne 3 réplique, colonne 4 acteur. On lui donne ces indications et ChatGPT va nous faire un beau petit tableau avec tout ce qu'on lui a demandé. On sélectionne le tableau, on copie le contenu, ensuite on va utiliser un tableur comme Excel, Google Sheets ou équivalent. On va créer un nouveau document, on va mettre le curseur dans la première cellule et on va coller le contenu. Ensuite, on va exporter le fichier au format CSV. Voilà, quand c'est fait, on retourne dans Canva. On va chercher un modèle en tapant par exemple réplique de film pour essayer de le pousser à nous sélectionner des modèles qui ont un rapport avec le cinéma. Voilà, celui-là est plutôt bien, il y a des petits visuels liés au cinéma comme les lunettes relief, le paquet de popcorn, c'est parfait. Donc on l'ouvre, il y a plein de choses qu'on va pouvoir supprimer, on va évidemment changer le texte qui est beaucoup trop gros pour accueillir les répliques, on va monter le titre.
on va descendre celui-là, on va changer le texte en gros caractères. On va changer la police pour avoir quelque chose de plus fin. On va enlever les majuscules, on va réduire la taille du texte fortement pour que ça puisse accueillir un texte de réplique de film. Voilà. Une fois que c'est fait, on peut retourner dans Créer en bloc. On va choisir d'importer le fichier CSV au lieu de le faire manuellement. On va aller chercher le fichier qu'on avait tout à l'heure, on l'importe. Et voilà, Canva a trouvé les 4 colonnes qui nous intéressent. Le texte en haut, on va le connecter au nom de l'acteur. Le texte jaune, on va le connecter à la réplique. Et le texte en bas, on va le connecter au titre du film. Quand c'est fait, on clique sur Continuer. Il nous montre un peu ce qu'il va générer. On clique sur Générer et là, il nous sort tous les visuels avec les textes. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de passer par un fichier CSV. Je voulais juste vous montrer les différentes options. Ajouter les données manuellement comme tout à l'heure fonctionne aussi, car il y a peu de données. Le fichier CSV est surtout utilisé quand il y a beaucoup de données ou qu'on veut les conserver pour un autre usage. Comme tout à l'heure, il va falloir affiner tout ça. On va diminuer un peu la taille de la police. Ici, c'est à peu près correct. On peut juste le baisser un petit peu pour le centrer verticalement. Le suivant, on fait la même chose, on réduit la taille de la police, on remonte un peu le texte. Le dernier, même chose, c'est plutôt pas mal comme ça, on va le centrer un peu verticalement. Voilà, on vérifie une dernière fois. On clique sur Partager, télécharger toutes les pages, télécharger et même chose qu'avant, on a un zip avec les 5 PNG qui sont prêts à être utilisés sur Instagram ou ailleurs. Donc pour ce dernier exemple, on va faire quelque chose de très simple. On pourrait passer par ChatGPT pour générer le texte, mais le but est de montrer que Canva peut aussi créer en bloc en important des images. J'ai préparé d'avance un petit fichier Google Sheets pour aller plus vite. J'ai choisi les 5 meilleurs films Star Wars avec un visuel que j'ai préparé à l'avance. En haut, le texte 5 meilleurs Star Wars. Ensuite, on a 3 zones à remplir automatiquement, le titre du film, la position dans le classement et l'affiche du film. Voilà, je vais coller tout mon texte dans le tableau. Attention, il faut toujours veiller à remplir la ligne grise pour indiquer le titre de chaque colonne. J'ai aussi préalablement uploadé dans Canva les affiches des 5 films Star Wars qui sont dans le classement. Pour importer des images, vous cliquez sur Importer dans la colonne de gauche. Ensuite, vous sélectionnez les fichiers sur votre disque dur et vous validez. Vous cliquez ensuite sur Ajouter une image dans le tableau. Ça ajoute une colonne capable de recevoir des images. Ensuite, vous sélectionnez la bonne image pour chaque film et le tableau est prêt. Comme tout à l'heure, on va connecter les éléments du visuel au tableau. On va commencer avec le premier texte qu'on va connecter au titre. Celui-là, on va le connecter au classement. Et l'image, on va la connecter au champ image. Voilà, c'est vraiment facile. On clique ensuite sur Générer et voilà, c'est parti. Canva va nous générer les visuels des 5 meilleurs Star Wars. Petite précision, j'ai ouvert un document vierge pour vous montrer quelque chose d'important. Pour connecter un élément du visuel à une image, vous ne pouvez pas placer une image dans le visuel. Vous devez d'abord placer un élément cadre qui va contenir vos images par la suite. Certains cadres ont des designs intégrés comme des habillages ou des bordures. Vous pouvez prendre quelque chose de très basique comme celui-ci. Si la bordure ne vous plaît pas, vous pouvez la modifier ou la supprimer. Ensuite, vous pouvez connecter ce cadre à une image. Voilà, c'est important de le savoir parce que naturellement, on a tendance à placer une image dans le visuel en pensant qu'on va pouvoir la remplacer par la suite par d'autres images. Canva ne le permet pas, il faut vraiment passer par un cadre. Voilà, c'est terminé pour cet aperçu de quelques méthodes pour automatiser la création de visuels avec Canva et l'intelligence artificielle. Bien sûr, les possibilités sont bien plus étendues. Je suis sûr que vous pourrez trouver d'autres idées en fonction de vos besoins. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo.